Au total, 11 candidats ont été primés à l'issue de cette première édition de la dictée solidaire. Fruit d'un partenariat entre l'agence WACS et le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, l'événement vise à promouvoir le bien écrire en français et à soutenir la lutte contre la drépanocytose au Bénin. 3 catégories de candidats étaient en lice. Une compétition de dictée avec derrière un but solidaire. Et pour cette première édition, nous avons décidé de soutenir la cause de la lutte contre la drépanocytose au Bénin. Notre objectif principal, c'est de vous reconnecter aux défis littéraires, de nous frotter à quelques difficultés de la langue française, mais aussi et surtout de passer un moment convivial. L'exercice que nous faisons est un exercice pour dire que chacun de nous, que chacune de nous, que chaque institution, quand elle le peut, apporte sa petite pierre à ce que cet édifice se construit. Le deuxième enjeu pour nous, dans notre approche RSE en tant que PME, c'est de dire soutenons une cause, soutenons un sujet qui nécessite d'être mis en lumière. La lutte contre la drépanocytose au Bénin, et comme vous pouvez l'entendre, beaucoup d'acteurs qui parlent vous le disent, c'est un mal que nous devons embrasser et dont nous devons nous débarrasser. Et pour y arriver, c'est en parlant qu'on y arrive. Que d'attentes à nourrir, c'est le titre du test de la dictée. Il s'agit d'un test inédit avec 3 niveaux de difficulté proposés par Georges Amelon. L'équipe de correction composée d'enseignants de français n'a pas manqué de faire quelques observations sur le test. Le test, en réalité, est un test un peu long et écorsé. En temps normal, si c'était à l'école, si c'est corsé, c'est un peu court. Mais si c'est long, c'est un peu relax et les participants vont composer sans trop de souffrance. Parce qu'à travers la correction, on a vu que les gens ont souffert. Le représentant du ministre de l'Enseignement secondaire s'est réjoui de ce que l'initiative émane des acteurs externes au système éducatif. Il a ensuite rassuré de son accompagnement personnel pour les éditions à venir et d'autres initiatives similaires. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas du système éducatif, mais qui s'y intéressent, qui innovent, qui amènent nos apprenants à des exercices qui devront assurément contribuer à leur développement, à leur épanouissement et à améliorer leurs compétences linguistiques. Je trouve que c'est une initiative que nous, de notre position au niveau du système éducatif, nous devons accompagner. Entre la correction des feuilles et la proclamation des résultats, les participants ont eu droit à un panel sur le thème « Enfants, parents et écran », puis à une présentation sur la drépanocytose.